Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 le journal. Voici les titres de l'actualité. La première épreuve du bac arrive à grands pas pour les lycéens. Le temps est aux révisions, fiches de lecture ou encore cours particuliers. Tous les moyens sont bons pour être prêt le jour J. Nous avons suivi une lycéenne qui s'apprête à passer son bac pro esthétique. La campagne des législatives bat son plein. Le ministre de l'écologie Nicolas Hulot était dans les Yvelines pour soutenir Aurore Berger, candidate La République En Marche dans la 10e circonscription des Yvelines. Et puis la finale départementale de robotique approche à grands pas. Les 10 établissements sélectionne actuellement les équipes qui porteront leurs couleurs. Le collège Romain Roland de Sartrouville effectue des compétitions pour choisir son champion. J-8 avant la première épreuve du bac. Fiches, cours particuliers ou encore mémorisation des leçons. Tous les moyens sont bons pour être prêt le jour J. Nous avons suivi Perrine Alouche, la jeune femme de 18 ans au lycée professionnel Florian de Sceaux, prépare le bac pro esthétique. Histoire, français ou management, 5 épreuves attendent Perrine. Plus qu'une semaine pour réviser avant de passer son bac pro esthétique. Et même si cela ne fait que quelques jours qu'elle a commencé, le planning est déjà chargé. Je vais réviser un petit peu le matin, forcément une première matière, une matière dont j'ai pas moins besoin de réviser, comme l'histoire géo, je suis plutôt à l'aise donc ça va. Et après l'après-midi, je vais surtout bosser les grosses épreuves, celle de par exemple d'esthétique et celle de vente, où c'est un peu plus difficile, du coup je vais plus bosser celle-ci l'après-midi. Le stress commence à monter, j'avoue, mais ça va. Après, je sais que j'ai révisé tout au long de l'année mes cours, donc je me dis que ça va. En fait, elle est très très stressée. Alors là, ça va, mais je pense que 5 jours avant, ça va monter petit à petit. Ça va monter petit à petit, et en fait, la veille, il ne faudra pas lui adresser la parole. Un stress que Perrine arrive quand même à maîtriser. Sa méthode, accompagner ses révisions de musique ou d'une série. Pour bien m'occuper en même temps, je préfère faire plusieurs choses en même temps parce que sinon je suis pas motivée pour faire mes fiches en fait. Donc voilà, ça me permet de me motiver, de mettre de la musique. Je fais des fiches tout simplement. Après moi je sais que je relis aussi beaucoup mes cours. Les définitions surtout, les mots importants. Après s'il y a une phrase qui me paraît très importante, je vais la marquer. Mais après c'est surtout des abréviations, c'est les choses les plus importantes. Ça sert à rien d'écrire exactement ce qu'il y a dans le cours parce que sinon ça sert à rien de recopier. Comme près de 700 000 candidats en France, Perrine est attendue jeudi 15 juin pour la première épreuve. C'est la première fois qu'elle passe cet examen et elle espère bien la dernière. Vous l'avez peut-être aperçu si vous êtes passé devant l'école élémentaire Marcel Pagnol de Coignières. Des élèves en CM1 ont mis en place une exposition dans le cadre des itinéraires poétiques de 50 ans en Yvelines. Objectif de ce projet, créer un lien entre la photographie et la poésie. Écoutez Gilles Cheval, il a participé à l'initiative. L'idée des itinéraires poétiques à la fin du projet, c'est toujours de faire un objet, donc un livre, dans le cas présent, qui permet aux enfants de repartir avec un souvenir et puis surtout ça permet de finaliser vraiment le projet. Les enfants généralement sont sensibles au livre, même si les écrans prennent de la place de plus en plus, le livre a toujours une place très privilégiée. Pour les enfants, un livre, c'est quelque chose qui est vraiment magique. On passe à la politique et la course aux législatives continue. À quelques jours du premier tour, tous les moyens sont mis en œuvre pour gagner des voix. Et La République En Marche l'a bien compris. Le ministre de l'écologie Nicolas Hulot est venu dans les Yvelines soutenir Aurore Berger, candidate dans la 10e circonscription. Regardez. Un soutien de poids pour Aurore Berger dans la course à la députation. La candidate de La République En Marche sur la 10e circonscription a rencontré ce mercredi Nicolas Hulot. L'actuel ministre d'État de la Transition écologique a visité avec la femme politique les étangs de Hollande construits sous Louis XIV. On est au cœur d'une circonscription rurale, au cœur d'une circonscription où la biodiversité, la protection de l'environnement, la protection de la nature doivent être au cœur de nos priorités. Des étangs que l'ancien présentateur de télévision et ambassadeur de l'environnement connaît bien. Le ministre a vécu à Saint-Léger-en-Yvelines pendant une dizaine d'années. Il y a derrière ça aussi un message, c'est qu'il y a l'aspect récréatif, régénérant des forêts,
Mais notre sort est lié à la protection et la réhabilitation des écosystèmes. Donc à mes aux futurs députés, j'espère pouvoir faire ce plaidoyer en direct comme je vais le faire dans le gouvernement. On avance ? Oui. Aujourd'hui, dans le gouvernement de La République En Marche, Nicolas Hulot n'a pas apporté son soutien au candidat écologiste sur la circonscription David Jutier, un choix qu'il assume. Les paradoxes sont nombreux, mais ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a un rebattage des cartes. D'ailleurs, ça vaut en France, dans le monde. Vous voyez bien quand même que toutes les alliances habituelles. Encore une fois, moi, je ne suis pas là pour faire une campagne contre les uns et les autres. Après, on va avoir vraiment besoin de tout le monde. Après, c'est aux électeurs de choisir le week-end prochain en fonction de leur sensibilité. Dans la 10e circonscription des Yvelines, Aurore Berger sera l'une des favorites pour le poste de députée. La candidate de 30 ans devra notamment batailler face au député sortant Jean-Frédéric Poisson du Parti chrétien-démocrate. En politique toujours, le NPA ne présente qu'un seul candidat dans les Yvelines et c'est Vincent Fournier dans la 11e circonscription, un postier de 33 ans qui espère surfer sur la médiatisation de Philippe Poutou lors de la présidentielle. Un reportage de Nicolas Kirilovitz. Votez pour un candidat qui défend le camp des travailleurs. C'est un tract du NPA de Philippe Poutou. Bonjour. Le camp des travailleurs, la lutte contre la réforme du Code du travail, le message est rodé pour le seul représentant du NPA dans les Yvelines. Vincent Fournier, facteur depuis une dizaine d'années et candidat dans la 11e circonscription. La tâche est forcément compliquée, même sur un territoire ancré à gauche, porter les idées de Philippe Poutou, le candidat du parti à la présidentielle. Le programme de la campagne, en fait, c'est essentiellement un programme d'urgence, l'interdiction des licenciements, l'augmentation des salaires de 300 € net et la répartition du travail entre tous, en allant vers les 32 heures tout de suite. Bonjour. Candidat déjà en 2012 sur la 3e circonscription des Yvelines, Vincent Fournier avait recueilli à l'époque 0,22% des suffrages exprimés. Il espère dépasser cette fois-ci la barre des 1% avec des moyens logiquement réduits. Nous, on a l'habitude, de toute façon, distribuer des tracts, c'est l'essentiel de la campagne, de toute façon, et coller les affiches sur les panneaux. Donc, nous, on a l'habitude de tout ça. Pour cette élection, le candidat du NPA mène campagne avec Claude Normand, une retraitée du secteur privé. Le binôme souhaite surtout mobiliser les électeurs pour l'avenir. Notre objectif, c'est de construire une capacité de lutte, un parti, des rassemblements, des personnes capables de descendre dans la rue quand ça sera nécessaire pour défendre les intérêts des travailleurs. Donc notre objectif, il n'est pas purement campagne électorale, il est vraiment un travail en profondeur dans la durée. Au total, 13 candidats sont présents sur la 11e circonscription des Yvelines. Parmi eux, le député sortant et candidat à la présidentielle Benoît Hamon. Nadia est candidate de La République En Marche ou encore le maire d'Elancourt et ancien député Jean-Michel Forgous. Direction la 10e circonscription des Yvelines. Philippe Chevrier, ex-Front National, est le candidat du Front Libéré. Il souhaite prendre la place du député sortant Jean-Frédéric Poisson. Ses axes de campagne, la limitation de l'immigration et la réduction des dépenses publiques. La priorité, c'est de sortir de l'euro. C'est évident parce que c'est une chose que de redresser les comptes publics, c'en est une autre de résoudre le chômage. Alors mettons que ça nous coûte ici, en France, de 100 pour fabriquer un produit. 15 points de productivité de moins, ça veut dire qu'en Allemagne, on peut le faire pour 85. Bon, pour les Français, descendre de 100 à 85, étant donné que la masse salariale, c'est à peu près 30% des coûts, eh bien, il faut baisser la masse salariale de 30 à 40%. D'autres candidats briguent aussi le poste de Jean-Frédéric Poisson. C'est le cas de Laurent Burson, candidat du Parti libéral-démocrate. Il souhaite faire entendre ses idées et invite les libéraux de conviction à le soutenir dans sa campagne. Le revenu universel que l'on prône est en remplacement d'autres aides et en complément pour certaines, mais n'est pas une aide sociale supplémentaire qui est donnée aux Français. Il y a forcément, et cette aide, ce revenu universel est en lien avec la mise en place d'un impôt prélevé à la source identique pour tous, c'est-à-dire avec le même pourcentage pour tous. Voilà, en fait, c'est un projet global. 2 réunions publiques à noter. La première, François-Xavier Bellamy, candidat LR dans la première circonscription, organise une réunion publique aujourd'hui à 20h30 au cinéma Le Cyrano à Versailles.
La deuxième réunion publique organisée par Jean-Guy Sayouz, candidat DVD dans la deuxième circonscription, se déroule aussi ce soir à 20h30 à la salle municipale Ingrid Bergman à Choiseul. 4 collèges, un vainqueur. Le 9 juin, c'est le 18e SICMIT, le championnat intercollège de matchs d'improvisation théâtrale. Sur scène s'affronteront plusieurs établissements saint-quentinois, dont le collège Albert Einstein de Magny-les-Hameaux, que nous avons suivi durant l'une de leurs répétitions. Regardez. Il s'agit du collège Albert Einstein de Magny-les-Hameaux, l'équipe des jaunes, grand vainqueur du trophée 2016. Ils aimeraient que le trophée de match d'improvisation intercollège reste chez eux. Les Magnicois du collège Albert Einstein revoient leur gamme. L'idée aujourd'hui et sur le cours prochain, c'est tenter des choses, d'accord ? Tenter des mises en scène, prenez des risques, amusez-vous, ok ? On se précise sur certains sujets, comme là on a vu les balances, donc c'est le fait qu'il y en a qui se lèvent pendant qu'il y en a d'autres qui sont par terre et inversement. En fait, on revoit un peu tout ce qu'on a travaillé pendant l'année, mais en ayant un peu plus de liberté. 2 minutes, c'est parti. Je pense que c'est la diversité des jeux, parce qu'on a un jeu assez différent en fait, des comédiens, des petits comédiens, je ne sais pas si ça se dit, mais des élèves de l'équipe. Donc je pense que c'est ça qui fait la force. Ils ont entre 11 et 14 ans et partent comme favoris. À quelques jours du concours, ces collégiens ressentent une certaine pression. Leur coach Antoine donne ses derniers conseils. Il faut une histoire plus construite que ça, plus importante que ça. Déjà, on essaie de les détendre parce que malgré tout, c'est des événements qui sont hyper impressionnants pour eux. Ils sont dans des grandes salles, il y a tous leurs copains qui viennent les voir. Donc on essaie de les rassurer en les enrichissant, en essayant de blinder ce qu'ils savent déjà faire. Plus que 2 marches à gravir pour inscrire à nouveau leur nom sur le trophée. Ils n'ont qu'une idée en tête. Et on leur souhaite bonne chance. La finale départementale de robotique, c'est bientôt. Les 10 établissements sélectionnés choisissent actuellement les équipes qui porteront leurs couleurs. Direction le collège Romain Roland de Sartrouville. Il effectue une compétition pour choisir son champion. Quel robot représentera le collège Romain Roland de Sartrouville à la grande finale du concours robotique initié par le conseil départemental? C'est ce que doit définir aujourd'hui ce jury, déjà impressionné par le circuit, reflet de l'implication des élèves, comme l'explique Mathieu Lemaître, étudiant à l'ISTI qui les a épaulés tout au long du projet. Ils ont vraiment su développer quelque chose autour de la ville du futur, qui était le sujet principal. On sent qu'ils y ont mis leur cœur, leur motivation et leur vécu de tous les jours. Pour en arriver là, les élèves ont même travaillé en dehors du temps scolaire, une fierté pour le proviseur. C'était pas un projet qui était facile au départ. C'est des élèves qui sont très impulsifs, mais qui ont démontré leur capacité de travailler en équipe, de faire des concessions, de faire des choix et de les assumer jusqu'au bout. Savoir assumer, une valeur importante soulignée à plusieurs reprises par le jury, notamment lors du passage de cette équipe venue sans robot. On n'a pas eu de robot à cause d'un élève qui a voulu changer les capteurs, mais il n'a pas eu le temps de les replacer. Pendant plus d'1 heure, chacune des 4 équipes tente de convaincre le jury. Sont évidemment évaluées les performances du robot, mais également la présentation orale. Ça s'est assez bien passé. On a essayé de faire comme on pouvait, malgré il y avait peut-être un petit peu de stress. C'était bien, mais sauf que le robot, on n'a pas pu le compléter. On aurait aimé que la programmation soit parfaite pour la présenter devant le proviseur. Le verdict tombe, c'est l'équipe Futurix qui représentera l'établissement. Ça s'est bien passé, il y avait un très bon esprit d'équipe. On s'est tous répartis les tâches. Il y avait une bonne entente dans l'ensemble. Désormais soutenu par les autres équipes, Futurix doit peaufiner son robot pour affronter ceux des 9 autres collèges qui participeront à la grande finale le 12 juin. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne soirée.